Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour mes amis, mes chers amis. Les temps sont accomplis, nous disent les trois textes de ce jour. Il est temps de se convertir, de tout quitter pour se mettre à la suite du Christ. Au fait, pourquoi devons-nous nous convertir et que devons-nous quitter? Les textes de ce dimanche nous invitent à un changement intérieur, un bouleversement profond de notre relation aux autres, au monde et à Dieu. Il exprime le choc que doit provoquer en nous la rencontre du Christ. La foi ne signifie pas s'enfermer dans un cocon tranquille, dans un monde rassurant où tout semble bien à sa place. Suivre le Christ, c'est accepter de s'engager dans une aventure quotidienne, accepter de remettre en question tout ce qui a trop de valeur pour nous. Autrement dit, toutes nos petites idoles bien cachées, nos biens matériels, nos familles, nos sentiments. La rencontre du Christ vient tout changer et tout transformer en nous. La vie avec Jésus est souvent faite de ces paradoxes, mais nous rappelle aussi que l'on ne peut pas enfermer la foi dans un chemin tout tracé et bien droit. Bien-aimés du Seigneur, suivre le Christ n'est pas anodin et engage toute la vie. La présence de Dieu dans notre vie nous invite à changer, à grandir et tout abandonner pour suivre le Christ. Le temps est limité car les temps sont accomplis. Le Christ est là et nous demande de quitter nos égoïsmes, nos peurs, notre orgueil, notre paresse, nos certitudes pour se mettre à sa suite et accueillir dans nos vies la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui, l'Église nous invite à nous convertir et avec Jésus, elle nous dit : convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La conversion que le Christ demande est d'abord une conversion du cœur, une conversion d'amour. Ce n'est plus une conversion morale, mais certes qui demeure nécessaire, mais c'est une conversion à l'amour de Dieu. Se convertir, c'est surtout se mettre en mouvement à la suite du Christ. C'est repartir, c'est manifester une conversion et croire que le don de Dieu est actuel et qu'il est gratuit. Personne n'est abandonné, personne n'est laissé au bord du chemin. Frères et sœurs en Christ, cela se voit quand l'amour de Dieu resplendit dans les cœurs et sur les visages. Notre cœur est fait pour répondre oui à l'amour infini de Dieu. C'est une conversion fondamentale à l'amour de Dieu qui va transformer tous nos amours. Jésus annonce cette bonne nouvelle. Dieu est amour, que nous rappelle la première lettre de Saint Jean, chapitre 4,
Verset 16. Désormais, nous pouvons vivre dans l'amour infini de Dieu. Nous sommes tous appelés à quitter nos manières selon d'être le monde, non pas pour l'abandonner, mais pour lui apporter une espérance nouvelle, en suivant Jésus et en vivant dans un nouvel amour. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, demandons à Jésus la grâce de convertir notre cœur en un cœur brûlant d'amour pour nos frères. Amen et bon dimanche. C'était la parole dominicale de l'aumônerie catholique de prison de la Martinique.